Bonjour à tous, c'est Caro. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo rendez-vous du lundi, rendez-vous blabla. Donc pour les nouvelles personnes qui sont arrivées et abonnées sur la chaîne, le rendez-vous du lundi, c'est un peu un résumé de la semaine où je parle de broderie, point de croix, oui forcément, diamond painting, lecture, etc., etc. et autres loisirs à côté. Donc on commence. Alors cette semaine je n'ai pas fait grand chose. J'ai été pas mal occupée donc je n'ai pas fait grand chose. En point de croix, eh bien je sais pas. Je suis partie là-dessus. Oui. En fait j'ai été très motivée. Alors aussi j'ai pensé à prendre la tablette. J'ai été très motivée par des abonnés de ma chaîne qui nous a rejoint. Hop, Emmanuel qui m'avait envoyé. Alors attendez, j'essaie de la retrouver. La photo de son avancée sur le chat fleuri. Alors, je vais essayer de retrouver déjà la semaine dernière. Attendez, parce qu'on papote avec les filles. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle avait fait la semaine dernière. Non, mais regardez-moi comme c'est joli. Et du coup, ça m'a vraiment encouragée. Déjà que la semaine dernière, je l'avais repris. Et quand j'ai vu son avancée, ça m'a vraiment encouragée davantage. Bon, elle n'a pas de souci de toile mal imprimée, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, ça m'a motivée. Et là, ce matin, elle m'a envoyé sa progression. Enfin, elle a envoyé au groupe. Alors, c'était... Oh, mais qu'est-ce qu'on papote rien que ce matin. C'est ça? Voilà. Alors, c'est peut-être ça. Je vais peut-être vous montrer la même. En fait, on papote tellement. Donc, elle a fait le deuxième œil et elle a terminé l'aile. Et tout le backstitch. Non, mais regardez-moi le rendu. Franchement, ça m'a encouragée. Ça m'a encouragée. Et je suis bien contente d'avoir été encouragée et de ne pas avoir lâché. Et de l'avoir payé 35 balles, ce qui fait que j'ai pas eu envie de la lâcher. Comme ça. Ah, sincèrement, parce que je pense, vu comment elle est mal imprimée, je l'aurais abandonné si ça avait été un kit Joy Sunday classique. Alors, par contre, je continue toujours d'utiliser le diagramme. Une chance qu'il soit vraiment bien lisible, bien gros, bien voilà. J'en suis... Alors, moi, je fais en bas à gauche, droite. Donc, j'ai fait ça et ça. Cette semaine, j'ai terminé la rangée qui était là. Et j'ai démarré là, les 230 croix qu'il y a ici. Et j'ai comme ça mange une case sur l'autre. Je me suis mis à jour là de toutes les cases. Voilà. Je vais vous montrer, c'est plus parlant. Mais ça fait pas grand chose. Et je me dis, il y a 3002 ou 3300 croix. Et ça fait juste un petit carré comme ça. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai terminé ici. Ici, enfin, j'ai tout comblé. C'est à jour ici, voilà. Là, cette semaine, j'aimerais... Cette semaine ou... Enfin, oui, cette semaine, ça serait bien. Finir ici aussi. Et vous savez quoi? J'ai regardé. J'en aurais fini. Alors, normalement. Avec la plus grosse partie confetti. Je pense que, quoi qu'en haut, ça a l'air pas mal. Mais en haut, c'est pas grave, c'est super bien imprimé. Les symboles sont clairs. Là, j'ai encore un peu la petite bande du bas qui est pas super nickel, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais ici. Donc là, je pense terminer cette petite zone. Vous voyez, là, ici, je vais avoir besoin du plan. Parce que quand j'ai une croix qui est faite, je me rappelle plus du symbole. Mais comme je la travaille tous les jours, et franchement, je m'éclate. Enfin, voilà, moi j'ai des fils un peu partout, mais moi je fonctionne comme ça. J'aime bien démarrer tous les fils que je vais avoir besoin dans une case et je monte. Mais franchement, voilà. Et là, j'arrive, plus je vais monter, et plus ça va être bloc, et plus je monte.
et mieux la toile est imprimée. Donc je pense que je vais prendre comme ça. C'est-à-dire je vais faire... non, là, je suis là. Finir ma case et après refaire la bande d'à côté plus la bande là. Et à chaque fois, je vais faire comme ça. Tac. Pour l'avancer comme ça. Comme ça, j'aurai un peu de cette zone-là qui n'est pas la plus folichonne et qui est un peu la plus confetti, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça correspond à ça. Donc c'est normal hein, que ça soit confetti. Hein, quand on voit voilà, tous les petits détails de couleurs qu'il y a ici. Mais je me dis après, en faisant, vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, je vais avoir le corps du chat, la petite lune, je vais avoir un œil. Et j'adorerais arriver à la fleur. Voilà, si je ne m'étais pas trompée de côté en prenant la toile, je ne sais pas ce je sais pas ce que j'ai foutu. Je serais à la fleur, voilà. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est la queue du chat. Je trouve qu'on dirait un gros boudin de pâte à modeler. Je sais pas. Je la trouve bizarre. Alors j'ai regardé mon chat. Et non, il a pas une queue de boudin de pâte à modeler. Je sais pas, c'est la queue, je la trouve très bizarre. Mais hormis ce petit détail, la toile est magnifique. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'ai fait ça. Ce qui est pas mal, enfin... Parce que ça me fait 100, 200, 300, 400, 500. Et là, j'avais repris... Je suis sûre que j'ai fait pas loin de 700, 7 ou 800 croix cette semaine sur cette toile. Voilà. Donc, et je la continue. J'ai encore envie, donc je pense que je vais la prendre encore cette semaine. Tant que j'en ai envie, je la prends. Et puis, ben, quand j'en aurai marre, je changerai de projet. Mais là, ça va. Comme maintenant, j'ai passé le plus difficile et je suis contente de m'être accrochée, de l'avoir mis en pause. Je dirais bien une quinzaine de jours. Hein. Je l'ai vraiment mis en pause une quinzaine de jours. Et puis, du coup, je fais celle-ci et puis elle avance. Et puis, ben, les autres projets, ben, tant pis, je ne les fais pas. Je pense à mes projets pour l'instant de points comptés. Ben, je les ai pas... Voilà, on ne peut pas être partout. Voilà, niveau d'épée, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je sais pas. J'avais pas envie, donc voilà, j'ai pas fait. Et puis cette semaine, j'aurais encore pas envie parce qu'il nous annonce plus de 30 degrés, donc c'est pas grave, ça reviendra. J'aime bien faire du DP, mais je pense que j'aime faire ça plutôt en automne et tout, parce que les fois où j'en ai refait, c'est quand il a refait plus frais. Donc je pense que c'est ça, mais c'est tellement pénible de diamanter quand il fait chaud. Ça n'empêche pas que je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est un cadeau d'anniversaire, puisqu'hier j'ai eu 29 ans. Pour la 15e année consécutive, j'ai 29 ans. Voilà. Et j'ai reçu ça. Donc c'est une toile de chez DAC. Alors je ne vais pas vous l'ouvrir. Hein. Je l'ai ouverte moi. J'ai admiré tout ça. J'étais trop contente. Même le kit est trop beau. Tout le kit à l'intérieur. Donc je vous ferai une vidéo. Je vais la démarrer au 1er septembre. Ça va me suivre tout l'automne. Ça va être mon projet d'automne, mon projet d'Halloween. Je n'aurai que celle-ci, en dépit. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que je m'active à finir celle que j'ai commencée. Voilà, je vous montre cette image-là, mais je vous la remontrerai le moment venu. Voilà. Donc c'est Poudlard, la nuit avec... Ben, c'est un peu comme dans l'épisode 1 de Harry Potter, quand ils arrivent en barque et on voit Edwige qui tient la lettre. Elle est magnifique. Tous les AB, donc j'ai du AB dans la chouette, et sinon le AB est dans les fenêtres, c'est le orangé partout, et dans la lettre. Oh, franchement. Voilà, mais j'attends le mois de septembre. Là, il faut que j'avance ma caillot, que j'ai toujours pas... Enfin voilà, enfin, j'ai d'autres... je vais finir ou avancer le plus possible ce que j'ai en route. Heureusement, j'ai pas 50 000... c'est pas comme le point de croix, j'en ai pas 50 000 d'entamés. Mais voilà. Donc ça, c'était un des cadeaux. Et le deuxième cadeau que j'ai eu, hop là, j'avais demandé un deuxième sac de broderie comme celui-ci. Donc j'en ai déjà un. Alors je vous avais dit, j'avais reçu un rond qui était très bien, que je prends pour mettre mon grand projet Giant Harry Potter dedans. Mais j'en voulais un comme celui-ci, parce que j'aime mieux les rectangulaires en fait. Parce que les toiles d'action tiennent, et ceux-là, ils sont très... Des toiles d'action, les pochettes d'action notamment, ou les pochettes tout court. Hein. Et ceux-là, ils sont vraiment très très grands. Donc j'en ai un mauve dans lequel je mets tout ce qui est
point de croix estampé. Et du coup, j'ai pris le noir, j'ai demandé le noir pour mettre tout ce qui est projet de point compté. Alors, faites pas attention, j'ai testé l'étamine. Moi, j'ai pas fait grand chose, ça se voit même pas par ici. Voilà, l'étamine pour la box que j'ai reçue la semaine dernière. C'est la première fois que je brode sur l'étamine. J'ai galéré pour démarrer et arrêter mon fil. Parce que, je sais pas, je dois avoir une façon particulière de démarrer et d'arrêter mon fil. Oh, là-haut. Et du coup, ça n'allait pas, ça ne va pas avec l'étamine. Du coup, ce que je fais, c'est je la brode avec un fil. Oh, j'arrive pas. Un fil en deux. Plié en deux. Et c'est la première fois aussi que j'utilise un Q-snap. Enfin, j'en avais un. Mais j'avais horreur de ça. Moi, j'aime bien tenir ma toile quand je brode. Sauf que l'étamine, c'est mission impossible. Alors, attendez, il ne faut pas que je bouge le petit bonhomme parce qu'il me dit le sens. Alors, j'avais voulu faire des points pour compter. Vous savez, faire des cases. J'y allais. Lâche l'affaire, brode, brode à l'arrache. Et finalement, ça va mieux. Mais j'ai tellement galéré, là, les petits points, là, je l'ai testé, hein, je voulais tester l'étamine, j'ai jamais brodé dessus. J'ai mis un temps fou. J'ai bien mis une demi-heure pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18 points, je crois. Entre compter l'étamine, il faut que tu penses à sauter et puis l'avoir presque devant les yeux, parce que je ne veux pas prendre de loupe. Donc, c'est une toile que tu dois broder, enfin moi en tout cas, avec un Q-snap, chose que je ne fais jamais, en pensant à sauter. C'est du point compté. Et c'est possible à la lumière du jour. Mais quand il fait une chaleur comme ça, là j'ai ouvert un peu le volet, sinon la maison est dans la pénombre. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est sympa. C'est très très fin. Mais je crois que la prochaine, je me demande si je vais pas envoyer un petit message et demander en Aïda. Alors j'ai dit, je continue. De toute façon, d'ici à ce qu'elles envoient la box, hein, on est tranquille. Mais je vais continuer un peu parce qu'il y a beaucoup de détails dans les diagrammes du Chibi-Ur, et c'est vrai que je pense notamment à tout ce qui est point arrière, ça va être beaucoup plus simple sur de l'étamine. Enfin bref, voilà, petite parenthèse fermée. Et j'ai mis tous mes petits projets. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3. J'ai 5 pochettes. Voilà. Alors dedans j'ai celui qu'Elisa m'a offert, donc le Alice. J'ai mon Friends, du coup vous n'avez pas l'image, mais vous savez le diagramme, non, vous n'avez pas l'image parce que c'est dans un... Ah mais oui, attendez, je vais tester un truc, et ça rentre, je vais pouvoir mettre en plus mon fichier PDF dedans. Oh nickel, ah mais ça rentre, bon nickel. Bref, j'ai le Friends, j'ai le sampler Béatrix Potter, voilà. Et puis ben, j'ai la pochette pour ranger le petit bazar de la box Cernunnos de Chibi-Ur. Voilà. Et Harry Potter, lui c'est dans un sac à part, un sac spécial Harry Potter. Voilà, vous voyez, je peux en mettre. Hein, et franchement le sac, je pourrais en rajouter. Regardez, vous voyez, il n'est pas... il est à l'aise. Hein. Donc voilà, j'avais redemandé un sac comme ça. Je regarde juste de pas coincer l'étamine dans la fermeture éclair. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. À l'intérieur, j'ai plein de poches et j'ai aussi des poches ici, mais pour l'instant, j'ai rien mis. Bah, je l'ai reçu hier. Hein. Donc, voilà. Plein de poches zippées, plein de rangements. Là, à l'intérieur, c'est pareil. J'ai plein de rangements aussi à l'intérieur de mon sac et ici. Voilà. Donc ça, ce sac-là, je le trouve sur... Oh, les poils de rose. Sur Amazon. Comment elle a pu réussir à mettre des poils sur mon sac alors qu'il est hors de sa portée? Ah, Rosette. Bref, je l'ai eu sur Amazon. Voilà. Et puis, ben, je vais vous montrer les petites bricoles que ma maman m'a pris. Alors, hop, on s'achète toujours des petites bricoles avec ma maman. Donc, elle m'a pris ce mug Harry Potter. Voilà, là. Et quand vous mettez de l'eau chaude dedans, donc ben, du coup au début j'avais mis du café, mais ça fait presque 1 demi-litre. Alors je dis, je mettrai mes tisanes. Il y a une image qui apparaît.
Voilà, bah, à l'occasion, je vous montre. Bah, je pourrais peut-être pas vous montrer parce que du coup, il faut que je le tienne comme ça pour vous montrer une image qui apparaît. Mais il y a une illustration qui apparaît quand il y a de l'eau chaude dans la toile, dans la tasse. Hop, elle m'a offert un autre mug comme ça, Santoro Gorgeous à customiser. Donc il faut que je regarde ça. Mais là aujourd'hui, Andreas est encore un peu énervé. Je sais pas ce qu'il a. Donc du coup, je ferai ça une autre fois. Et ce pichet, j'avais craqué dessus en le voyant à Ikea il y a 15 jours. Ouais, 15 jours, je sais pas, dans le rayon fleurs quoi. Et là, je l'ai vu et il est soldé en ce moment. Du coup, elle me l'a offert. Je vais aller voir quand ils auront ramassé le blé. Et du coup, j'irai voir ce qui traîne sur le sol du champ, quoi. Et je mettrai du blé dedans. Voilà. J'irai chercher ça quand ils auront ramassé leur blé. Voilà, j'irai prendre quelques brins. Je vais pas venir avec un fagot. Et elle m'a offert... Hop. Alors, je vais ranger... Attendez, je range ma tasse, j'ai peur de la casser. Voilà, c'est magazine de Pointe-Croix. Parce que dans la semaine, je suis passée chez Leclerc et j'ai trouvé un autre numéro de Pierre Lapin, toujours en lot. C'est un lot de 2 magazines de broderie. Donc j'ai trouvé, ça doit être le numéro 2 ou 3, celui-ci. Attendez voir. C'est le numéro 3. J'aimerais bien trouver le numéro 2. Où on voit, c'est un peu plus un thème hivernal. Il va arriver, je pense. Hein. Et là, du coup, j'ai trouvé le numéro 3. Voilà, il est super beau. C'est enfantin, hein. Et c'est tellement joli. Je vais montrer là parce que là, il y a la grille. Attendez, les grilles sont dedans. Hein. Les petits cadres comme ça. Alors moi, Alice, elle adore Pierre Lapin. Donc, je mets un petit cadre photo. C'est trop mignon. Hop. Là, il y a un petit coussin des 4 saisons. Enfin, il y a plein de petites mignonneries dedans. Vraiment, c'est tout mignon, tout doux. Et j'avais eu avec, du coup, celui-ci. Donc là, c'est des petits ours. Voilà, bon, il était fourni avec. Hein. Et c'est très mignon aussi. Hein. Ça, si je l'avais eu quand mon grand était bébé, ça m'aurait bien arrangé parce que c'était un peu le thème de sa chambre. Les petits ours. Voilà. Et quand on est allé à Cultura, j'ai craqué sur c'était le même lot de magazine, hein, donc je sais pas, c'est des lots. J'avais craqué sur celui-ci, mais ce qui m'embêtait, c'est que c'était de nouveau le deuxième offert, celui-là. Et du coup, elle m'a dit, oh, mais je te l'offre. Donc voilà, elle me l'a offert. Donc moi, j'avais craqué surtout pour le renard et pour le thème des animaux. Et je trouve qu'il est super beau. Enfin, il y a le thème des poules. Voilà. Un petit peu les oiseaux. Regardez comme c'est chaud. Je sais pas, je trouvais que c'était très fin. Je sais pas, j'aimais bien. Voilà, c'est plus pour les bébés. Le renard surtout. Alors le renard, je pense... Moi, j'ai plus envie de le faire avec des couleurs un peu chatoyantes, vous voyez, dans des marrons, mais plus des marrons roux. Enfin, un renard bien roux. Donc, je vais regarder un peu. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est pour faire un coussin. Voilà. Et là, c'est un peu le thème des animaux de la mer. Enfin, vraiment, j'aimais beaucoup. Donc, elle me l'a offert. Voilà. Et tant que je suis au rayon presse, je me suis pris ça. Ça, c'est coucou Manuela. Si tu passes par là, c'est elle qui m'a dit que ça existait encore. Parce qu'en papotant avec Manuela, de la chaîne Manuela et ses passions, je disais que avant j'aimais bien faire ça, qu'on trouvait dans les programmes télé et que c'est dommage que ça n'existait plus. Elle me dit, mais Caro, ça existe encore. Donc, elle m'a donné le nom. Alors, moi, j'ai pris Pocket, mais apparemment, il y en existe des grands. Mais moi, à Cultura, c'était qu'un Pocket, mais ça me va très, très bien. Le petit Pocket, ça fait vraiment vacances, je trouve. Alors, le petit crayon de papier, crayon de mine qui est fourni avec. Hop.
je le remettrai après. Vous voyez, il faut... Petites choses comme ça, vous voyez là, il faut colorier le visage et tout. Et c'est ça que je cherchais moi. Le 1, tu le coloris comme ça, le 2 comme ça. Enfin, ça, on avait ça dans le temps dans les programmes télé, enfin de mémoire. Et ouais, j'aimais bien. Bref, je suis très contente de savoir que ça existe toujours. Ouais, j'en ai pris qu'un, hein, je pense qu'il va me faire un moment. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah, mais oui. J'ai pas eu que ça. C'est celle-ci. J'ai celle-ci. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas le droit. Je vais pas vous montrer l'image. Parce qu'en fait, l'image, elle est référencée chez DAC. Je vais juste vous montrer la quantité de fils, n'est-ce pas? La beauté des fils, n'est-ce pas? Et la toile. Voilà, elle fait, je sais plus. Je ne saurais même plus vous dire. C'est pas écrit dessus. Ah, c'est pas écrit sur le plan. Bon, bref, le plan, vous voyez, hein, c'est un super plan, hein, comme moi j'aime. Je crois qu'elle fait 95 cm, je crois, sur 65. En tout cas, elle fait sur 220 ou presque 230 points. Sur, parce que c'est écrit en chinois et moi du coup je ne parle pas le chinois. Sur 370. Vous voyez, encore le temps de s'occuper de tout ça. Mais je ne sais même pas comment vous la montrer. Voilà, c'est un manoir. Voilà. Alors elle est référencée chez DAC. Je vous laisserai aller voir. Moi je ne vais pas publier l'image. Bon après elle est référencée chez DAC pour du diamond painting, hein, pas pour du point de croix, mais bon. Regardez-moi ça. Oh, elle est énorme. Mais elle est trop belle. Oh, non mais moi là, les petites tourelles comme ça, mais j'adore. Et du coup, j'ai combien de couleurs là-dessus? J'ai 63 couleurs. Ça va. Ça va. Mais voilà, c'est un manoir. Voilà, je sais plus le nom, mais voilà, c'est... L'image, elle est licenciée chez DAC pour du diamond painting. Un manoir. Voilà, si vous voulez voir, vous irez fouiller. Moi, je l'ai eu chez Zozac Official Store. Ben, là où je prends pratiquement toutes mes toiles de point de croix qui sont super bien converties. Voilà, je vous montre juste les fils. Oh, le bleu, là, il est beau. Pourtant, je suis pas très bleu, moi, à la base. Voilà. Et ici. Voilà. J'aime bien le vert. Et le vert, il est très, très flashy. Là, celui-ci. Voilà. Encore de quoi être occupé les longues soirées d'hiver. Jusqu'en 2070. Facile. Voilà, je la remets là. Je vais me mettre sur pause le temps de la ranger. Voilà, elle est rangée. Et en auto cadeau d'anniversaire, il y a quelques jours, il y a MyWen de la chaîne About MyWen qui disait qu'il y avait des soldes chez MyBobine. Et du coup, je suis passée faire un tour. Alors, je ne sais pas si je dois lui dire merci, mais j'ai pris, je comptais les prendre, hein. Mais à la base, je comptais pas prendre les 4. Et j'ai pris du coup les chambres communes. Donc j'ai pris la chambre commune en point compté, hein. Donc c'est les patrons originaux de l'artiste, voilà. Donc j'ai pris Gryffondor, parce que Alice me prétend qu'elle sera Gryffondor. Et moi j'ai pris Poufsouffle, parce que sur Pottermore, voilà, c'est ma maison. On a un test, hein, sur Pottermore, pour vous dire dans quelle maison... Ah, je me fais attaquer par une mouche. Dans quelle maison vous appartenez. Et moi du coup j'appartiens à Poufsouffle. Et la promo là, elle est jusque ce soir sur MyBobine. Je vous mettrai le lien. Et du coup les diagrammes étaient à 40 ou 44%. Enfin je sais plus. Je crois que les 4 diagrammes, donc parce que du coup j'ai pris les 4 diagrammes. J'ai pris aussi Serpentard et Serre d'aigle. Serre d'aigle, alors que je suis pas bleue du tout. Hein. Surtout pas en déco de Noël. Moi, je suis très déco traditionnelle. Mais je trouve que Serre d'aigle, elle est
trop belle, la chambre commune. Enfin, ils sont à 20 € les 4, 21 € les 4. Et en plus, on a un petit diagramme en cadeau fourni avec. Enfin, moi, j'ai eu un petit diagramme en cadeau. Donc, voilà. Et ça, j'avais oublié de vous le montrer la semaine dernière. Au solde ou au promo HAED Even and Earth Design, j'ai craqué sur celle-ci. Voilà. C'était des soldes, les diagrammes étaient soldés à 50%. Donc, apparemment, c'est une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Donc, j'en ai pris qu'un. J'ai pris celui-ci. J'avais hésité aussi avec Off the Ball, mais j'ai pris Alice. Donc celle-ci, je l'ai aussi. Ah oui, alors vous savez que moi, je fais souvent point de croix et d'épée. Donc celle-ci, je l'ai aussi. Donc là, c'est le vrai diagramme. Enfin, c'est vraiment bien travaillé. C'est avec la vraie illustration. C'est sous licence aussi. Donc si vous voulez des analines licenciées, c'est sur ce site qu'il faut aller. Ils ont tout, enfin, énormément d'analines. Ils n'ont pas que des analines. J'ai l'impression que tout ce qu'il y a chez DAC est là-haut. Sauf, pas de bol, sinon je l'aurais prise. La Hermione Granger, vous savez, sur fond rose, de chez DAC. Elle, je ne l'ai pas trouvée sur le site. Ou alors, j'ai peut-être pas bien cherché, mais je ne l'ai pas trouvée. Sinon, je me la serais prise. Voilà. Donc, j'ai pris Alice. Et j'ai combien de couleurs? 80... Je sais plus. 97 couleurs, je crois. 90 couleurs. Mais c'est tout. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis imprimé pour l'instant que le bas. Enfin, une bande du bas, hein, n'est-ce pas? Parce qu'elle fera quand même 490 points sur 390. Un beau bébé. J'ai regardé ce qu'il me faudrait, ne serait-ce que pour cette page-là. Et quand DMC a fait ses fils à 50%, j'ai pris les fils qu'il me fallait pour faire cette bande-là. Je me suis dit, c'est à ce que je fasse la bande. Voilà, je voulais la faire sur du 18 CT et j'avais préparé mon coupon et ils m'ont culbuté un truc dessus. On dirait de la slim, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dessus. Du coup, mon coupon, je vais pas dire qu'il est foutu parce que je peux couper autour, mais il est plus utilisable pour ça. Donc j'ai un peu le boule. J'ai du 14, mais je suis pas sûre que ça rende en 14 CT. Voilà, je voulais la faire sur le 18. Donc c'est tout pour l'instant. Et je crois que j'ai plus de coupons. Ou à moins qu'il faut que j'aille fouiller, mais bon, ils me font un bon coupon hein, quand même. Même en 18 CT. Voilà. Bon après, moi le 18 CT il me dérange pas tant qu'il n'est pas estampé. Le 18 CT vierge, je le trouve confortable. C'est quand c'est estampé que je l'aime. Mais voilà. Et celle-ci je l'ai en diamond painting. Donc ça va faire partie de mes objectifs là. J'aime bien travailler par année scolaire, mais j'aimerais bien la faire là dans la prochaine année scolaire qui arrive. Voilà. Voilà, je crois que c'était tout. Hein. Oui, c'était tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Si, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du tri cette semaine. Ouais, j'ai fait du tri. J'ai regardé et tout. J'ai fait du tri dans mes DP d'action. J'ai sélectionné ceux que je voulais garder et ceux que finalement je ne vais pas garder parce que je ne vais pas les faire. Vous savez, les DP d'action, moi je les avais surtout pris parce que j'avais pas le réflexe AliExpress, j'avais pas la broderie et je connaissais pas les petites boutiques chinoises, etc. Enfin, quoique maintenant, même si je les connais, je les prends pas chez eux. Mais du coup, j'avais qu'Action et c'est vrai que Action ou Nose. Et c'est vrai que du coup, j'avais tendance à prendre, et même si le modèle ne me plaisait pas plus que ça, je le prenais parce que j'avais pas d'autre support pour diamanter. Et je prenais beaucoup les 40 par 60, plus que les 30 qui étaient moins jolis, je trouve. Enfin bref. Et puis après, ben voilà, ça a évolué, et puis on découvre d'autres choses, et même si je crache pas sur les DP d'action, hein, j'en ai gardé, mais je vais me séparer, mais il faut que je trouve le courage de faire les annonces. Des DP d'action que j'ai. Peut-être il faut que je trie une ose, mais j'ai déjà commencé par Action. Donc, je sais pas encore comment je vais fonctionner.
Si je vais mettre sur Marketplace et que les gens viennent la chercher, sur le Bon Coin, mais que les gens viennent chercher. Parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à faire les envois. Alors, je verrai bien. Je verrai bien, mais j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal que je vais me séparer. Et puis voilà. Et puis ça me libérera un peu l'esprit et l'espace. Bon, alors après, moi, ils sont pas encombrants, ils sont pas dans des boîtes. Hein. Donc, ils sont dans des porte-vues comme ça, rangés sous un canapé. Donc, techniquement, je les vois pas. Mais moi, je sais qu'ils sont là. Et je sais pas. Inconsciemment, je sais qu'ils sont là. Et je sais, je me dis, oh là là, t'as encore tout ça. Oh là là, t'as encore tout ça. Et du coup, ben finalement, j'avance pas. Et j'ai ceux-là qui sont très très beaux. C'est une autre qualité aussi de diamants, de toiles et de motifs. Et je les avance pas parce que j'ai aussi ceux d'avant. Enfin, vous voyez. Bref, je fais du tri en ce moment. Pour garder vraiment les coups de cœur, des belles toiles, des belles choses comme ça. Enfin, des trucs qui me plaisent vraiment, que j'aurais envie d'accrocher. Voilà. Voilà, voilà. Bon, parlons lecture. Je l'ai laissé dans ma chambre. J'ai terminé L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet. Qu'est-ce que c'était bien. Oh, comment cette trilogie, elle va me manquer. Mais vraiment. J'étais... Ouais. Ouais, j'étais deg de... Ouais, j'étais deg depuis les avoir. Voilà. Je voulais essayer de vous trouver... Ah, je vous ai mis Margot liseuse. Ouais, c'était vraiment quelque chose de bien. Alors j'ai... Hop, je vais me le garder celui-là. J'ai encore la trilogie de Sarah Geringen, hein, puisqu'il me reste 2 volumes. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Du coup, j'ai pris en audible. Je vous avais dit, j'ai le volume 3 de... Oh, les enquêtes de Lady Rose, c'est un cosy mystery, voilà. C'est un peu une ambiance à la Jane Austen, donc voilà, je vais partir là-dessus. J'ai pris chez Audible, alors que j'ai le livre, j'ai pris le tome 2 des 7 sœurs, parce que j'avais un crédit, et comme ça, je vais l'écouter en audio, et ça me permettra de faire autre chose, parce que j'ai vraiment envie de savoir qui était pas Salt. Voilà. Et j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse, c'est pour ça que vous avez entendu sa dernière vidéo où elle parle de son book haul. Et elle a parlé de ce livre. Voilà, alors celui-ci, voilà. C'est Tant que le café est encore chaud. Et du coup, c'est pour ça que je voulais aller à Cultura. Alors je vous dis le synopsis. À Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, le passé, j'ai dit le café, enfin bref, comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Et ouais, je sais pas, cette histoire de retour dans le passé, enfin je sais pas, il m'a botté. Du coup, il a une note quand même de 15,7 sur Livre Addict, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et du coup, ma maman me l'a offert. Voilà, dans toutes les petites bricoles là qu'elle m'a offert, elle m'a offert aussi ce livre qui est sorti en poche. Voilà, et franchement, je vous en dirai parce que je vais le démarrer. Je vais le démarrer là. Comme j'ai plus de livres papier en cours, vu que j'ai pris les 7 sœurs en audio, je vais pouvoir démarrer celui-ci. Et sinon, hier, j'ai regardé sur Arte, mais je pense que je vais mettre le replay parce que je l'ai pris en cours de route. J'ai regardé les 4 sœurs du Docteur March, les 4 filles, pardon, du Docteur March, mais une version des années 90 avec Winona Ryder, qu'on retrouve notamment dans Stranger Things. Et j'ai bien accroché. Du coup, je vais le voir parce que j'avais raté le début et ça m'a donné même envie de relire le livre. Alors, je crois qu'il est sur YouTube, hein, comme les droits, il n'y a plus de droits. Vous savez, à passer un certain délai, il tombe dans le domaine public. Donc, il est en audio-livre sur YouTube. Il me semble que je l'ai vu. Donc, il faut juste que j'aille voir si la voix me plaît. Parce que ça aussi, je fonctionne beaucoup comme ça. Bref, je suis désolée, j'ai Audrey qui a défoncé sa porte pour sortir. Je sais pas ce qu'il a fait, je me suis demandé ce qui se passait.
Bref, donc j'ai bien envie de voir celui-ci. Ça m'a fait penser que je n'avais toujours pas vu la version avec Emma Watson qui est sur une des plateformes. Alors, je sais plus si c'est Netflix ou Disney+, ou Prime. Je sais plus. Et je me suis dit qu'il fallait que je la regarde. Et je crois que c'est à la fin du mois sort Downton Abbey, le deuxième film. Et je suis toujours en retard sur Stranger Things. Je suis toujours en retard sur Virgin River. Et j'avais commencé à re-regarder de nouveau Revenge. Et je suis en retard aussi. Alors Revenge, je comprends pas. Hop, attendez, j'enlève tout ça. Pourquoi on n'en parle pas plus alors que c'est vraiment une super série? Alors, t'es où toi? Je crois que c'est sur... Non, c'est sur Prime. Attendez. Ça doit être sur Prime Vidéo. Je crois. Je crois. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Ah oui, il y a aussi l'été où je suis devenue jolie. Vampire Diaries. Ah oui, Downton Abbey. Alors, attendez, c'est là-dessus. Le Hobbit, non. Le Hobbit, non. Le Hobbit, non. D'hier, mais je croyais que c'était là-dessus. Alors, c'est sur Netflix, peut-être. Netflix. Je sais pas, je la regarde plus tellement en fait, cette plateforme-là. J'ai oublié le mot de passe. Oh, j'ai oublié le mot de passe. Bref, je vais essayer de vous retrouver une photo de Revenge. J'ai refouillé. Le mot de passe a été changé. Ouais, parce que moi, pour Netflix, je passe par Split, la plateforme. Alors... Ah non, c'est sur Disney. Ah, forcément, je pouvais toujours la chercher sur Netflix. Attends, toi. Je suis embêtée avec les mouches, là, en ce moment. Ah, attendez, je vous mets sur pause parce que ça m'agace, je la trouve pas. Voilà. C'est sur Disney+, donc c'est Revenge. Voilà, c'est ça. Ah, vous n'allez pas voir, voilà. Voilà, bref, Revenge. Et en fait, c'est un peu un Monte Cristo des temps modernes dans les Hamptons au niveau de New York. Et je regarde parce que je suis Andreas qui fait n'importe quoi. Hey, du calme, d'accord? Oui. Bon. Et c'est une vengeance d'une fille pour défendre l'honneur de son père. Voilà, je vous reprends. Parce que quand il est un peu énervé comme ça, il en profiterait pour aller embêter sa sœur qui dort. Du coup, je lui ai mis une opération chirurgicale sur YouTube. Je suis tranquille le temps de l'intervention. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Oui, alors, je vous disais, Revenge, je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est dans les Hamptons. Ils sont... Enfin, elle a la chance d'être très riche, d'avoir un ami... voilà, c'est un petit génie de l'informatique. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'ai adoré surtout la première saison où... bam, 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 un par un. Enfin, tous ceux qui ont causé du tort à son père... sans les tuer, hein. Elle ne tue pas. Elle les flingue socialement. C'est un truc... franchement, j'aime beaucoup cette série. Enfin bref. Voilà, voilà. Bon. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Cette semaine, oh, je suis très en retard dans mes unboxings. Je les ai toujours pas tournés. Vous savez, ce que je vous dis déjà depuis la semaine dernière et la semaine d'avant, ils ne sont toujours pas tournés. Donc, j'ai ça à rattraper. Je pense que cette semaine, je vais vous en mettre 2. Comme ça, je serai tranquille. Donc, voilà, 2, parce que ça fait un moment, surtout, je suis tranquille dans le sens où ça fait bien 3 semaines que j'ai reçu les colis et que les unboxings sont toujours pas en ligne. Donc là, je trouve que ça commence à faire peut-être un peu long. Donc du coup, je vais en mettre 2. C'est 2 unboxings de matériel. Donc mercredi, je vais vous mettre... mercredi ou je fais mardi? Oh, mercredi, ça me laisse 2 jours pour faire la vidéo. Je vais vous mettre... je sais pas, il y a un unboxing pour le point de croix. Et un unboxing pour le diamond painting où j'ai pris des accessoires. Donc je vais voir.
Je sais pas lequel je vous mets le mercredi, lequel je mettrai vendredi, mais je vais faire ça. Ouais. La semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura de rendez-vous du lundi. Je pense qu'on va se dire à dans 15 jours. Parce que c'est les vacances. C'est le dernier été, entre guillemets, sans école d'Alice. Donc je veux en profiter. Bon, après, elle sera en maternelle. Mais déjà là, je me dis, oh là là, on est le 10. Et moi, dans ma tête, je suis déjà en train de faire le décompte. Eh oui, on va perdre cette insouciance, vous voyez. Donc j'ai vraiment envie d'en profiter. Et puis ben, je me dis, elle va déjà avoir 3 ans. Elle aura 3 ans le 29. Et j'ai pas vu, je vois pas passer. Déjà jusqu'à 1 an, ça a été. Mais à partir du moment où elle a commencé à marcher et parler, ça a été une évolution fulgurante, cet enfant. C'est un truc de fou. En plus, enfin, vraiment, déjà entre 1 an et 2, j'avais rien vu. Mais alors là, entre 2 et 3, encore moins. Et voilà, donc je vais profiter, c'est les vacances, donc voilà. Et comme de toute façon, je ne fais pas grand-chose, je me dis au moins 15 jours, ça me laissera peut-être le temps de vous montrer un peu plus d'avancée. Et puis ben, j'ai des choses à faire pour elle, vous voyez, je lui ai imprimé des... J'ai trouvé un site où on peut imprimer des petits livrets, alors ça elle adore, voilà. Le site c'est mespetitslivrets.com je crois, et là je lui ai pris un livret d'activité thème féerique. Voilà, j'ai pris 18 mois, 3 ans, et franchement, je les trouve vraiment bien fait. Voilà, alors ça, des fois, je lui donne des petites choses comme ça à faire. Vous voyez, il faut qu'elle relie ensemble, je crois que c'est ça. Non, il faut barrer les images qui ne sont pas des robes. Voilà, donc c'est bien des fois quand je cuisine ou je fais un truc comme ça, je lui donne des petits livrets. Elle aime bien, parce qu'elle est assez scolaire, assez studieuse, malgré qu'elle me dise qu'elle n'aime pas l'école, et que de toute façon, comme elle m'a dit... moi, je ferai comme Tom Sawyer, j'irai pêcher des poissons. Voilà, donc j'ai ces petites choses-là à faire. J'ai déjà imprimé, découpé, il me reste à plastifier. Ça aussi, j'ai trouvé sur des sites d'Instit. Donc bref, j'ai des bricoles à faire pour elle et je veux faire ça pour elle. Donc avant de faire mes broderies, donc j'avancerai encore moins vite. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, le rendez-vous sera dans 15 jours. Et puis, je vais essayer de me mettre à jour dans mes... vidéo unboxing, ben là j'en ai 3 et je pense que j'en attends un 4e et ce sera fini. J'aurai tout reçu. À moins que, miracle, j'aurai le colis de GBFKE. Alors là, double dose de café, faut le dire. Mais voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Cette vidéo est terminée. Je pense vous mettre du coup en lien en barre d'infos pour... ça, les maisons Harry Potter qui sont en promo, hein, je sais plus à combien, mais elles sont en bonne promo, hein, je crois que c'est une vingtaine d'euros, je crois que c'est 44 et elles doivent être à 20 euros et quelques. Oh, attendez voir. Bref, de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos parce que c'est jusqu'à aujourd'hui. Je vais même regarder, voir si c'est pas terminé, que je vous dise pas ça et puis qu'il n'y a rien. Je vais voir. Non, c'est pas ça. Si, je vais aller voir là-dessus. Ah bah si, non, c'est ça, c'est bon. Vous avez encore tous les patrons d'Elena Lartsova qui sont en promotion, donc encore aujourd'hui. Et quand vous dépensez 10 $, vous avez un cadeau. Donc moi, je l'ai eu. Et c'est valable, voilà, jusqu'au 10 juillet. Et du coup, les lots de maison, elles sont... Il y a plein d'autres choses, hein. J'ai vu des gnomes qui étaient trop mignons. Et j'ai vu aussi, c'est ça, mais je savais pas que c'était elle. Vous savez, les lanternes. Alors, attendez. Oh, il est beau aussi. Bon, je vais pas trop regarder parce que je vais retrouver d'autres images qui sont trop jolies. Les lanternes qu'on a beaucoup vues, je crois que c'est chez elle. Moi, j'en avais eu une que j'ai donnée du coup à ma maman. Qui galère bien. Elle me dit, pouh, elle est bien confetti. Oh, j'aime beaucoup les gnomes, là. Regardez les petits gnomes. Là, il y a les gnomes Winnie l'ourson. Et là, il y a les gnomes Harry Potter. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. C'est chou. Voilà, les lanternes. Ces lanternes-là. Vous voyez, les 4 lanternes là qu'on voit beaucoup sur... Eh ben, c'est elle qui les fait. Ça, je savais pas. J'ai découvert ça. Donc, c'est pareil. Elles sont en promo, les lanternes. Bah alors,
Je trouve pas les 4 maisons. Bah, je les trouve pas. Bref, c'est chez elle. Hein. C'est juste que je les trouve pas. Oh, il y a ça aussi, c'est sympa. Bref, je vous mets... Ah, ça y est. Hop, ils sont à 24 euros. Je vous aurais dit des bêtises. Au lieu de 44,49 €. Voilà, ils sont à 44%. Voilà. Donc, si vous les voulez, c'est là. Voilà, et je vous mettrai aussi le lien vers The Zac Official Store. Bon, ben ma foi, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis donc à dans la semaine pour des unboxings. La semaine prochaine aussi, je vous caserai un petit unboxing. Et sinon, on se revoit donc lundi 24 juillet. Voilà. Je vous souhaite une agréable semaine, voire quinzaine. Prenez soin de vous et profitez bien de cet été. Bye!